Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo de révision à destination des élèves de la classe de quatrième. Il s'agit d'un chapitre de géographie qui s'intitule Mers et océans, un monde maritimisé. Je vous souhaite un bon visionnage. Pour introduire ce chapitre, nous pouvons dire que les mers et les océans représentent 70% de la surface de la Terre. Ils communiquent les uns aux autres, ce qui permet de favoriser le commerce à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, on parle de maritimisation de l'économie mondiale. Durant ce chapitre, nous allons nous demander pourquoi les mers et les océans sont-ils des espaces au cœur de la mondialisation? Comment ces espaces sont-ils transformés dans un contexte d'accroissement des échanges commerciaux? Dans une première partie, nous prendrons l'exemple de l'iPhone et nous verrons qu'il s'agit d'un produit mondialisé à travers les mers et les océans. L'iPhone est un objet qui symbolise à lui seul la mondialisation des échanges. En effet, il s'agit d'un téléphone conçu en Californie aux États-Unis, dont certains matériaux comme le cobalt viennent d'Afrique, qui est fabriqué en Chine et qui est vendu partout, dans le monde entier. Si l'on prend l'exemple d'un iPhone qui coûte seul environ 1000 euros, 500 euros va dans la poche d'Apple, c'est la marge. 300 euros servent pour les matériaux, 140 euros pour la recherche et développement, le packaging et la publicité, 40 euros pour le transport et la distribution, et enfin 20 euros pour la fabrication. Apple a choisi de faire fabriquer ses iPhones en Chine, car la main-d'œuvre est nettement moins chère qu'en Europe ou en Amérique. Et surtout, les matières premières utiles à la fabrication du téléphone se trouvent directement à proximité des sites d'assemblage. Le trafic maritime mondial a nettement augmenté depuis les années 1970. On parle de flux maritimes. En 1970, 3 milliards de tonnes de marchandises étaient transportées en bateau. Aujourd'hui, le chiffre a dépassé les 10 milliards. Désormais, 80% des échanges commerciaux mondiaux se font par bateau. Le transport par bateau coûte beaucoup moins cher que celui par avion. Les navires appartiennent à de grandes compagnies maritimes, comme la CMA-CGM pour la France. Les bateaux diffèrent selon ce qu'ils transportent. Aujourd'hui, l'investissement est mis sur la conteneurisation. Chaque conteneur peut contenir plusieurs tonnes de marchandises. Les mers et les océans sont parcourus par des routes maritimes qui relient notamment les trois grands pôles de l'économie mondiale, à savoir l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Asie orientale, mais également par des câbles sous-marins pour Internet et pour la téléphonie. Avec l'essor du commerce mondial, les ports se transforment et s'agrandissent, comme ceux de Marseille et du Havre en France. Avec la mondialisation, la concurrence entre les différents ports est de plus en plus importante, notamment avec le développement des ports chinois, et plus largement ceux de la façade Asie-Pacifique. Les principaux espaces de production se situent donc désormais près des littoraux, qui jouent un véritable rôle d'interface entre la mer et l'hinterland. Tout cela permet la création de gigantesques zips qui font le choix de s'établir sur des eaux de plus en plus profondes afin d'accueillir des navires toujours plus grands. Certains ports font même le choix de construire sur des terre-pleins. Les canaux et les détroits sont des points de passage stratégiques et donc des lieux de concentration du trafic maritime. On peut notamment citer les canaux de Suez et de Panama, ainsi que les détroits de Gibraltar et de Malacca. Les canaux et les détroits sont également des points de tension importants, avec notamment le développement d'actes de piraterie. Avec l'augmentation de la taille des navires et le développement du commerce maritime, ces espaces font l'objet de nouveaux aménagements, comme ceux du canal de Suez en 2015, avec le dédoublement du canal sur une trentaine de kilomètres. Dans une deuxième partie, nous verrons que les mers et les océans sont des espaces soumis à de véritables enjeux pour l'avenir. Les mers et les océans disposent de nombreuses ressources. Il y a tout d'abord les poissons et les crustacés, qui, par l'intermédiaire de la pêche, permettent de nourrir et de donner du travail à de nombreuses personnes. On retrouve également des hydrocarbures, comme le pétrole, dont 30% de la production mondiale est sous-marine. Toutes ces ressources font naître dans les mers et les océans des conflits d'usage. En effet, chaque pays dispose d'une zone économique exclusive, appelée ZEE, où il exploite librement les ressources. Malgré cette réglementation, il existe de nombreuses rivalités entre les États. C'est le cas notamment en mer de Chine. Les mers et les océans sont des espaces fragiles à protéger et à préserver. La surexploitation des ressources marines, et notamment des poissons, inquiète pour l'avenir. Malgré les actions des ONG, les pollutions liées aux marées noires existent toujours. Depuis quelques années, les océans hébergent des sources d'énergie renouvelables, comme des parcs éoliens offshore.